voilà, je reprends cette vidéo que j'ai faite en revenant du Liban. Alors il y avait une partie que j'avais supprimée, que je voulais garder pour car elle étant trop longue, j'ai coupé en deux. Donc voilà, je la reprends. Mais je vais aussi la reprendre d'une certaine façon, un petit peu plus soft que la première. Car en effet, cette première vidéo a été quand même ralentie. Enfin, je vois par rapport à certaines que j'ai pu faire exactement pareil. Mais là, c'est pas tant les algues qui ralentissent, on va dire, pour pas utiliser les mots qui choquent. Et il y a aussi des avis qui font que j'ai eu certains commentaires qui me disaient qu'ils ne pouvaient plus partager. Donc voilà, ce qui explique aussi que comment les vidéos sont sans, voilà. Alors je vous présente donc les 5 crop circles aussi de juillet-août dont je ne vous avais pas parlé. Mais avant ça, ou après, enfin je verrai bien en tout cas, il y aura, sachez que je vais mettre en ligne une toute petite vidéo, justement, toute petite capsule de 5-6 minutes qui va montrer vraiment objectivement le caractère, vraiment le caractère inédit de certains crop circles de cette année, qui remettent vraiment des choses en place. Voilà, donc il y aura, j'espère que cette petite capsule, du coup, elle ira là où les autres n'en auront pas, forcément, hein, parce que il faut bien trouver un moyen. Et voilà, et donc je vous présente ces crop circles. Et on arrive Kill Lane, qui est un œil magnifique. Et il se trouve dans le Hampshire, il est apparu donc le 30 juillet. Alors là, voilà, il est magnifique. Et encore une fois, c'est il n'y a presque rien à faire quand on connaît quand on connaît un petit peu, quand on s'amuse avec certains outils. Voilà, il suffit de bien les placer. Et là, si je place la grille de Métatron dans ce mandala, dans ce grand cercle, eh bien, comme par hasard, évidemment, le cercle central correspond exactement au diamètre des cercles du fruit de vie qui est dans le cercle de Métatron. Voilà. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que le cube intérieur de Métatron, alors pour que vous le voyez bien, je l'ai mis en rouge, eh bien, il est complètement contenu, dans l'œil, dans la partie oculaire de ce crop circle. Donc là, c'est une merveille de plus, c'est trop drôle, parce que c'est amusant, c'est une géométrie complètement inattendue. Mais vous voyez la cohérence, vous voyez la résonance, vous voyez comment les choses, elles fonctionnent entre elles, quoi. Et à quoi, alors vous allez me dire, à quoi il ressemble qu'est-ce que c'est que ce crop circle et le sens, le sens, c'est soyez vigilants, hein, les amis, vigilants, de plus en plus vigilants. Actuellement, il y a toutes les révélations qui se font, et c'est grâce, je dirais que c'est grâce à votre vigilance et à votre action, parce que c'est bien beau de regarder, mais il faut aussi agir. C'est grâce à votre action que les choses se révéleront encore plus vite. Bon, je vais prendre pour m'amuser l'exemple de mes vidéos. C'est sûr que plus vous les partagez, c'est-à-dire plus vous assumez votre souveraineté, votre liberté, plus vous vous affirmez, plus vous affirmez votre authenticité. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. Le soyez vigilants, ça veut dire en ce moment il y a plein de révélations, ça va venir de partout. Et du côté des Américains, c'est pareil, tout est en train de bouger, mais il n'y a que la France qui bouge pas, mais c'est normal. On lui a mis une super cocotte minute bien serrée, triple, et puis je sais pas qu'il y en a un qui sortait la tête, boum. Alors donc la France, elle est un petit peu en retard, mais
je crois que c'est la France qui va tout faire basculer. Voilà, c'est comme ça. Donc, soyez vigilants, surtout les Gaulois réfractaires. Hein. Bon, vous voyez, et puis partagez tout ce qui vient, tout ça bouge, voilà. Et donc, bah voilà, c'est l'œil. Et comme les États-Unis, c'est pas tout près, il faut jeter une longue vue. La longue vue, c'est votre Internet, quoi. Donc voilà, je vous propose cette image qui représente le crop circle, c'est-à-dire on voit votre œil à l'intérieur de cette longue vue. Alors je souhaite une longue vue. Voilà, bon, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour pleurer. Donc les choses, n'oubliez pas une chose, c'est que même quand c'est dur, les choses sont difficiles. Si on est par résonance dans la tristesse, on va couler. Vous devez c'est le contraire. Il faut être dans la résonance la plus joyeuse possible. J'ai une histoire à propos. C'est dur, mais c'est la vie. C'est l'histoire d'Etty. Etty qui a été canalisée par cette dame Maggie Lebrun, qui a été traitée après on a traité ces groupes de prière de sectes, hein, mais la midi-luve, qu'est-ce que vous voulez, hein, quand on sait rien, on s'attaque toujours aux plus gentils. Et donc, Madame Maggie Lebrun avait canalisé, en tant que médium, Etty. Etty, c'est une petite infirmière. Je vous raconte des histoires qui sont aussi dans mes livres. Et donc, Etty, c'était cette petite infirmière du côté de Grenoble qui avait dû, pendant la guerre, se cacher dans une grotte en haut de la montagne. Et avec, évidemment, tous ces malades et blessés, etc. Donc, ils avaient organisé une sorte de petit hôpital caché tout en haut de la montagne, dans une grotte. Et cette grotte, qu'on peut encore visiter, je me souviens, cette grotte, évidemment, personne ne pouvait savoir qu'il y avait ce lieu de soins. Mais elle a été trahie, hein, et un jour, les Allemands sont arrivés, la Gestapo est arrivée avec ça, et puis voilà, ils ont descendu tous les blessés qui étaient intransportables, et puis ils ont embarqué tout le monde et à Auschwitz. Et Etty, comme elle était merveilleuse, cette jeune femme, lorsqu'ils ont ouvert les portes pour faire entrer tout le monde dans la chambre à gaz, plutôt que de pleurer, etc., elle s'est mise à chanter pour monter la vibration, pour être dans la joie. Ah oui, c'est ça les grands mystiques aussi. Hein. Et elle a emmené tous ces gens, se sont mis à chanter, et ils ont à ce moment-là monté leur vibration, mais ils sont morts dans une espèce de plénitude, ils sont morts dans cette dans autre chose. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y avait plus rien d'autre à faire, et le mieux c'était de partir de recréer la joie. N'oubliez pas que l'âme est intouchable. Et n'oubliez pas qu'on est une âme avant tout. Notre corps n'est rien d'autre que notre corps. Magnifique, mais c'est notre corps. Donc à un moment donné, il faut se décoller du corps. C'est ce qu'elle a fait. C'est décoller du corps, elle a monté tout de suite voilà. Et c'est joyeux, c'est merveilleux. Même si c'est triste. Et alors quand je fais ça, je pense aussi à le corps, l'âme. Imaginez que votre âme, c'est un petit bonhomme là, et que son corps, en fait, c'est un petit vélo. Voilà, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Et alors à un moment donné, il y a un petit accident, le vélo le pneu est crevé, la roue elle fait un carré, et le petit bonhomme il est roulé dans l'herbe, et puis il a rien du tout, impeccable. Il est heureux. Voilà, c'est tout. Il vaut mieux ça que l'inverse. Que le vélo il soit encore impeccable, mais que le petit bonhomme il ait une fracture du crâne.
Vous voyez, bon, le petit bonhomme, c'est l'âme. Et le vélo, c'est le corps. Donc, toujours partir de là, et vous allez voir que parler de vibration, de résonance, mais c'est le langage nouveau du nouveau paradigme. Dans la vibration, on ne peut pas mentir. Voilà, c'est tout. C'est impossible de mentir. Et comme la vibration souvent a une résonance sur l'émotionnel, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les gens qui ont de l'émotion, on voit tout de suite, voilà, vibratoirement, s'ils mentent ou pas. Donc voilà, un nouveau paradigme, nouveau monde, c'est la vibration et tout s'explique. Alors, je continue sur la suite des crop circles, évidemment, et on arrive au crop circle Combe Hill, qui est apparu le même jour, exactement le même jour, mais dans le Wiltshire. L'autre c'était dans le Hampshire, là c'est dans le Wiltshire. Et c'est une chouette petite étoile, mais une étoile, étoile à 5 branches évidemment, mais c'est vraiment l'étoile qu'on voit fleurir sur la plage, vous voyez, avec toutes ces couleurs, ça tourne au vent, hein, c'est les petits moulins à vent qui tournent dans le sens de la lumière. Hein, voilà, ils tournent vraiment dans le sens de la lumière, vous soufflez dessus, ça tourne. C'est le retour au cœur d'enfant, quoi. Voilà, votre âme d'enfant. Alors donc ce crop circle, quand vous regardez le cercle, le intérieur, et puis la façon dont les blés enfin les céréales sont pliées, mais c'est une merveille, quoi. C'est pas fait avec une planche, c'est pas écrasé comme le font certaines brutes là avec des planches là. Ouais. C'est doux, ça fait des vagues. Après, bien sûr, vous allez sur le terrain, vous allez voir que les tiges de blé, elles sont courbées. Voilà, les nœuds font que les tiges sont pas droites, elles sont légèrement courbées. Plus on se rapproche du centre, quelquefois, plus elles sont encore courbées, etc. Et là, voilà, c'est beau comme tout, ça fait plaisir à voir. Et essayez de vous imaginer à l'intérieur d'un champ comme ça la nuit, avec votre petite lampe frontale, comme je dirais pas qui. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que les gens qui ont fait les faux crops là, ils étaient habillés exactement un peu comme non mais ils s'y croient vraiment comme des militaires, des services secrets. On va se marrer, hein, parce que franchement, quand on verra certains crop circles tout à l'heure, se dire mais les gars, vous êtes de l'époque des Cro-Magnon. Hein. Alors on continue. Donc on a eu déjà un crop circle un peu similaire. C'était le 8 août 2022 à Elkhampton. Et bon, c'était un peu différent. Et, voilà, mais un peu dans le même état d'esprit. Alors on va s'amuser maintenant, on va mettre Métatron. Alors sachant que ça peut pas fonctionner, on est d'accord. Métatron c'est 6. Et là, on est sur une étoile à 5 branches. Et vous allez voir que c'est une merveille. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, alors après chacun peut développer ses outils, son intuition. Et, je vous dis, c'est une source inépuisable de liens, de travail. Mais si je mets Métatron, dès le départ, vous allez voir qu'il y a un décalage. Donc on ne va pas s'occuper de la forme générale, on va simplement regarder un axe. C'est-à-dire que je vais mettre l'étoile Métatron axée sur le petit cercle qui se trouve tout en haut. Et là, on s'aperçoit tout de suite que, dès le départ d'ailleurs, que le cercle de Métatron, ce qu'on appelle les fruits de vie, les petits cercles, ben, c'est exactement double de diamètre que les petits cercles de l'étoile. Hein, on voit tout de suite. Donc, premier point de coïncidence, j'ai mis des petits cercles en rouge. On va imaginer donc on travaille sur une ligne. Après, bon, comme il y a 5 points pour cette étoile, évidemment, il suffira de positionner à chaque fois 5 fois Métatron, mais on s'en fiche, on n'a pas besoin de ça.
On le fait uniquement pour un point, pour un cercle. Donc à partir de ce petit cercle, on regarde tout ce qui se déroule. Et on va s'apercevoir de toutes les synchronicités. Donc y compris, bon, déjà le cercle du centre, hein, j'ai mis en orange, bon, mais il y en a plusieurs de cercles. Donc à la limite, on va pas le compter parce que c'est trop facile. Comme il y a plein de cercles, c'était sûr qu'il y en a au moins un qui allait coïncider. Hein, bon. Mais bon, n'empêche que ça coïncide bien et ça fonctionne bien. Et donc je vous ai mis des petits cercles, des petites lettres O sur les endroits où il y avait des tas de synchronicité par rapport à ce élément de Métatron qu'on pourrait considérer comme une jauge, comme un système métrique, quoi. Et puis ce crop circle. Donc voilà, vous avez le premier point en haut, ensuite vous avez la jonction, et vous voyez que le grand arc de cercle passe exactement à cet endroit-là, entre les deux cercles de Métatron, puis on descend, et au fur et à mesure c'est comme ça. Hein. Même on retrouve en fait tous ces points de synchronicité qui sont sur les lignes. Alors imaginez qu'on le fasse 5 fois, on va avoir quelque chose d'énorme. Mais ça, c'est qu'un petit jeu, c'est pour s'amuser, quoi. Maintenant, je vais vous montrer autre chose, toujours avec Métatron. Eh bien, il suffit de mettre Métatron à l'intérieur s'arranger pour que le petit cercle de Métatron corresponde exactement au diamètre des petits cercles de l'étoile. Et là, on a quelque chose qui apparaît de vraiment extraordinaire, de beau. C'est-à-dire que lorsque l'on est au centre donc de cette étoile, on fait correspondre le cercle de vie de Métatron, hein, le fruit de vie, avec les petits cercles de cette étoile, et on obtient une taille, un cercle global de Métatron, le cube de Métatron. Et là, je fais un cercle rouge dedans. Je montre bien le diamètre de ce cercle. Et vous allez voir que ce cercle, eh bien, c'est tout simplement les grands cercles qui forment cette étoile. C'est-à-dire qu'après, je déplace la grille Métatron, ou tout au moins je déplace ce grand cercle rouge, et j'obtiens le dessin, la grande courbe qui crée en fait les 5 grandes courbes qui créent cette étoile. Vous voyez comme c'est extraordinaire. Petit point et la courbe. On a tout, il n'y a plus qu'à s'amuser. Voilà, c'est trop drôle. Bon, donc en fait, on voit bien que cette étoile est faite avec tout simplement 5 petits cercles et puis 5 grandes circonférences, 5 grands cercles qui s'entrecroisent. Et voilà, il n'y a plus qu'à garder quelques traits, puis on a notre belle étoile. Voilà, maintenant, je vais vous montrer un autre travail, mais là, on va passer sur les crop circles de août. Eh oui, il y en a eu en août. La preuve, puisqu'il y en a eu un hier. Le premier que je vais vous montrer, c'est celui de Preston Grange dans le Hampshire, qui est apparu le 2 août. Et là, c'est l'étoile. Mais là, on est dans le 4. Vous voyez, c'est des étoiles très simple, très simple, hein, qui fait quand même en tout 70 mètres, 70 mètres de long quand même. Hein. On est tout petit, hein, à côté. Bon, bah, c'est l'étoile qui nous indique le nord. Alors après avoir l'œil pour voir l'étoile, hein, l'œil, eh bien on nous dit aussi ne perdez pas le nord, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont perdre le nord. Étant donné qu'on va passer d'un paradigme à l'autre, ceux qui ne se sont pas préparés. Bon, moi ça fait maintenant 23 ans que je raconte tout ça. Il y en a, ça fait 40 ans, enfin pas sur les crop circles, mais bon, et puis il y en a d'autres, ils ont commencé il y a un siècle, 2 siècles, hein, il y en a, bon, il y a voilà, et il y a des gens qui vont s'éveiller aujourd'hui, qui vont s'éveiller demain, mais le problème c'est que le temps se raccourcit, et prendre conscience maintenant, il y en a, ça va être terrible,
terrible. Un petit peu comme celui qui se rend compte que l'amour, c'est pas forcément ce qu'on nous a appris, quoi. Comme je le disais tout à l'heure. L'amour, c'est pas quand on aime un oiseau, on ne le met pas en cage. Oui, c'est ça. Il y en a pour qui l'amour, c'est mettre des poissons dans un aquarium. Bon, pourquoi pas, hein. Après tout, le poisson, il est né dans un aquarium, il ne sait pas. Mais mettre un poisson de mer, il y a quand même sa mémoire, le poisson. Alors évidemment, c'est facile, on va dire, une mémoire de poisson rouge, ça dure quelques secondes. Bon, qui est-ce qui raconte ça? C'est encore des scientifiques farfelus qui se sont amusés à vérifier qu'un poisson rouge, il avait une mémoire de quelques secondes. Ouais. Il faudrait faire des expériences avec les poissons rouges. Mais je suis persuadé que toute vie, quelle qu'elle soit, elle a quand même des souffrances. Elle a quand même sa mémoire. Un petit poisson de mer, magnifique, arc-en-ciel, dans un aquarium, même si on lui met des faux coraux, à mon avis, il sait que c'est du plastique, hein. On pourrait le prendre pour un couillon, quand même. Moi, je crois que les poissons... Mais on est des poissons, voilà. En fait, on est des poissons. On est des poissons, mais nous, on se rend même pas compte que nos aquariums sont en plastique. Enfin bref, je dis ça, c'est pour rigoler, hein. Vous comprenez bien. Mais imaginez ceux qui vont prendre conscience qu'ils vivent dans un aquarium, quoi. C'est trop d'un coup. Quand vous mettez le temps, vous avancez, mais quand vous prenez ça en pleine figure, quoi. Attendez, il y en a, ça va être terrible. Donc on peut, comme ça, se dire que ceux qui vont se réveiller tard, ils auront des grandes surprises. Donc ne perdez pas le nord et suivez l'étoile. L'étoile. Donc l'étoile, c'est la bonne étoile. Alors là, je fais un gros clin d'œil, hein. Mais c'est tellement gros. Ben oui, la carte de l'étoile, c'est le 17. Hein, 17. Pour ceux qui suivent, 17, c'est la 17e lettre de l'alphabet, c'est Q. Q. Hein, bon, je ne peux pas en dire plus, hein. Tout le monde tous ceux qui suivent, ils connaissent, hein. Donc, suivons la bonne étoile et ayons confiance, les choses bougent. Alors maintenant, si je mets mon Métatron sur le crop circle, eh bien là j'ai des petites surprises qui sont quand même intéressantes, même si c'est un petit crop circle de rien du tout, il n'y a pas de complexité, hein, bon, hein, de toute façon perdez pas le nord, c'est pas compliqué, hein. Alors donc si je mets ma petite grille, eh bien j'ai quand même des choses intéressantes. C'est que la grille Métatron, lorsqu'elle est axée dans le centre de l'étoile, je fais le cercle de Métatron qui correspond, le fruit de vie, au centre vraiment de l'étoile, eh bien comme par hasard, j'ai le cube de Métatron, le deuxième, le petit, qui est compris à l'intérieur du cercle du crop circle, que je vais faire donc en rose fluo et puis le cube en rouge rose. Et j'ai la taille de Métatron qui correspond, la longueur du cube de Métatron avec ses cercles, qui correspond exactement à la longueur du crop circle. Vous voyez, c'est net, extraordinaire. D'ailleurs, je vous mets les Métatrons tout seul, vous voyez ce que ça fait, et je vous mets les traces de Métatron directement sur le crop circle. Vous voyez, c'est nickel, ça fonctionne à merveille. Ensuite, un autre crop circle qui est apparu le 4 août, 2 jours après, à Forge de Wayland. Et là, il y a aussi des choses intéressantes. Et je suis allé gratter un peu plus loin que le crop circle, bien évidemment. Alors là, c'est comme la première chose que l'on voit dans ce crop circle, c'est un petit peu en tout petit, hein,
mais ce qu'on peut voir dans les autres crop circles qui sont parus au mois de juillet, je vous les montre, ils sont exceptionnels, hein, notamment le tournesol, et puis celui qui était à côté de Warminster, est extraordinaire, avec les pétales de fruits de vie. Et on voit une chose qui est claire, qui est une révélation, peut-être pour nos amis qui n'ont pas arrêté de se battre avec leurs petites cordes pour nous montrer que nous, on était les derniers de cordée. Eh bien, il n'y a absolument pas de possibilité d'aller au centre du crop circle. Absolument aucune possibilité. Donc, comment faire des cercles de 50 mètres de diamètre, de 90 mètres de diamètre? Comment faire ça sans... Alors évidemment, il y en a un jour qui m'a dit on peut faire ça avec un gabarit. Ouais, d'accord, tu peux toujours y aller. Vas-y mon gars, avec un gabarit. Un petit gabarit, une courbe, quoi, un bout de courbe, avec un angle. Bon, là, c'est ce que j'appelle la vérité monte par l'escalier, et puis l'ascenseur pour les mensonges. Mais tous ceux qui voient cette vidéo, pensez à tout le mal qu'ils ont fait, mais en même temps tout le bien. Parce que grâce à eux, des centaines de milliers de vues. C'est pas comme moi. Ah oui, les vrais crop circles, la vérité, on n'ose pas la dire. Donc les gens n'osent pas partager. Mais eux, comme ils disaient des bêtises, plus c'est gros, plus ça passe. Là par contre, waouh, ouais, t'as vu, c'est avec une corne, et puis alors là, ça partage. Du coup, les crop circles, c'est maintenant connu par, mal connu, mais c'est connu par énormément de gens. On va attendre qu'ils se réveillent, ceux-là, qu'ils comprennent que grâce au crop circle de maintenant, là, et où est-ce que je place ma corde, 2019, ils ont fait des crop circles payés par l'éducation nationale, en accord avec l'agriculteur, et bien sûr en plein jour. Les gamins, on leur apprend quoi? On leur apprend à piétiner, à faire tirer des cordes. Non, c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux, mais ça a été fait. Alors maintenant qu'on voit ça, que les profs là en question, ils se remettent un petit peu à un peu d'humilité, quoi. Nous, on en a assez eu l'humilité, on s'en fiche royalement. Moi, je dis ça avec bienveillance, simplement pour pas que, voilà, pas rester avec toutes ces tonnes de vidéos mensongères qui montrent même des enfants, des gens avec une corde, il y en a un qui se met au centre, et puis l'autre qui tourne, et puis il est content, il a fait un grand cercle, et puis voilà, et puis etc. Non. Donc ça fait que tout le monde connaît les crop circles. Et maintenant, la vérité, il faut qu'elle descende tranquillement dans les consciences. En tout cas, par rapport à celle-là. Maintenant, on trouvera peut-être quelqu'un qui va vous dire ouais, mais les Russes, ils envoient des ondes. Ouais, d'accord, Moyen-Âge aussi. Moi, je dis ça, c'est juste pour la joie. C'est pas pour... j'ai aucune... je dirais, par rapport à ces gens qui m'ont fait tant de mal, j'ai absolument aucune amertume. Rien. Faut être gentil. Gentil et bienveillant, et puis il n'y a pas de souci. De toute manière, n'oubliez pas que c'est grâce à eux que les vérités avancent. S'ils n'étaient pas là, la vérité n'aurait pas pu avancer aussi vite. Ils seraient cachés dans un coin. Mais le fait qu'ils aient propulsé tout ça, grâce à eux, ça a pris de l'ampleur. Et c'est toujours comme ça. Donc, faut les remercier, et puis il faut se dire que de toute façon, voilà, chaque chose en son temps, tout avance gentiment, et c'est l'ombre qui permet à la lumière de... Vous voyez, une bougie en plein jour, vous la voyez même pas. Mais la bougie, quand vous la prenez et que vous la mettez dans un couloir sombre, là, ça éclaire tout. Donc on a besoin aussi de tout ça. Le monde, c'est l'équilibre, yin-yang. Voilà. Donc on a ce beau crop circle, et puis
j'ai mis Métatron et c'est assez extraordinaire quand on met Métatron. D'abord, première petite surprise, en mettant Métatron à l'intérieur du cercle, eh ben, on s'aperçoit que eh bien, le petit cube Métatron, eh ben, il correspond, je l'ai mis en jaune, hein, eh bien, il passe par tous les points qui déterminent en fait cette petite forme là qui est au milieu du crop circle. Et deuxième chose qui est extraordinaire quand même, faut le voir, je ne l'ai pas mis en valeur là, mais regardez bien, vous avez le deuxième cercle, le grand cercle du crop circle, ce deuxième cercle, mais qui correspond au cercle de Métatron aussi. Vous voyez, ça fait deux grands cercles. Donc c'est magnifique, ça fonctionne à merveille. Ensuite, on peut mettre des couleurs. Hein. Donc si je mets maintenant la grille de Métatron de façon à avoir les centres des fruits de vie sur la périphérie, eh bien j'obtiens, vous voyez, en rose le crop circle, le dessin du crop circle qui correspond à pratiquement donc à un cercle et demi, hein, et puis le cercle du milieu en jaune qui correspond donc exactement aux fruits de vie. Vous avez des tas de choses comme ça alors je vais retirer la grille comme ça vous voyez mieux ce que la grille met en valeur, vous voyez, en rose et en jaune. Et je mets uniquement la grille Métatron pour que vous voyez mieux à quoi correspondent ces cercles. Voilà, après, bon, on peut continuer, hein, regardez à l'intérieur, je vais mettre le dessin en bleu, ouais, ça vous forme une sorte de un petit dessin triangulaire. Et on a aussi, en plus grand, le cube de Métatron, là, je le mets en jaune sur le cercle fond violet, lorsqu'on agrandit complètement la grille Métatron, qu'on va passer de l'autre côté. Ouais, parce que on va jouer avec cette grille, hein. On lui met la taille que l'on veut. Et là, on compte, on voit les synchronicités. Mais on peut faire ça avec d'autres choses, on peut faire en numérologie, on peut le faire avec la musique. Pareil, c'est fréquentiel. Y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre tous les rapports qu'il y avait dans un crop circle sous forme de notes de musique. Bon, ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, hein. Voilà, c'est musicalement magnifique, étant donné que la musique, c'est de la géométrie. C'est Bach qui le disait, il y avait découvert tout de suite ce système mathématique. C'est des mathématiques. Donc à partir du moment où vous avez des alignements de fréquences, quelle que soit la fréquence, se détermine par des chiffres, des longueurs d'onde. Vous voyez ? Et ça vibre, et ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'harmonie. L'harmonie, c'est des fréquences, et puis des fréquences qui se mélangent et qui forment des musiques, et qui forment des géométries. Voilà, c'est tout simple. Et voilà, mon petit triangle jaune au milieu, quoi. Voilà, c'est beau comme ça. Et alors, je termine avec un crop circle magnifique qui est apparu hier, qui est simple comme tout, mais attention, il fait à peu près 220 mètres de diamètre, quoi. C'est énorme, il est immense. Et ce crop circle immense est apparu, évidemment, à Clay Hill. C'est magnifique. C'est à Warminster, il est de l'autre côté du fameux crop circle qui était la clé, qui est Métatron, qui est apparu à Clay Hill en 2017. Et de l'autre côté, je connais bien le secteur, je le connais par cœur, je sais à quel endroit il faut regarder. Et donc, quand j'ai fait le total, vous avez tout simplement un carré qui fait... quand vous prenez par exemple le centre, c'est ça qui est merveilleux, d'ailleurs c'est une merveille aussi de simplicité. Vous prenez le centre et vous faites coïncider avec le centre du cercle de Métatron. Et vous obtenez un cube de Métatron, voilà, tout simple, qui est à l'intérieur du grand cercle. Notez que ce grand cercle, hein, il fait à peu près 700 mètres de circonférence. Hein.
bonjour les dégâts, hein, avec la ficelle, il faut y aller. 700 mètres de circonférence. Bon, quand je fais mon cube de Métatron à l'intérieur, je me dis, voilà, c'est beau, mais il n'y a pas de lien. Si, regardez, le cube de Métatron, je le mets dans un carré. Un carré n'est rien d'autre que le cube aplati, ou vu d'en haut, sur une face. Je le mets en vert. Je fais donc apparaître le carré qui correspond au cube de Métatron, là, au niveau de sa taille. Eh bien, figurez-vous que la circonférence du cercle est égale au périmètre de ce carré. Eh bien oui, ce qu'on découvre, c'est que le carré a le même, on pourrait appeler ça une quadrature, mais ça, je me souviens un jour quand j'ai parlé de ça en disant c'est une quadrature mais seconde, parce que la vraie quadrature, enfin ce qu'on appelle en géométrie classique, la quadrature c'est le carré de surface égal au cercle. Voilà, c'est en surface. Ça c'est une quadrature, ok. Bon, mais là je ne parle pas de ce genre-là, c'est une autre quadrature. C'est une quadrature, on va appeler 2, on pourrait même l'appeler d'une autre façon, hein, mais c'est simplement le fait que là, on a un carré dont le périmètre est égal à la circonférence. Et là, je me souviens, il y a un mec de la fameuse bande là, qui appartenait au GEPAN, qui lui, il a profité je parlais de ça pour attaquer la quadrature, c'est ceci. On s'en fiche. Ben oui, la quadrature, c'est les surfaces. Et alors, là, je ne parle pas de la quadrature en surface, je vous parle de la quadrature en simplement périmètre et circonférence. Un périmètre de carré égal à la circonférence du cercle. Mais c'est encore une synchronicité incroyable. Bon, les mecs qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une synchronicité, c'est... Je fais une parenthèse. Quand je vous disais que la géométrie fréquentielle se trouve aussi dans les pyramides de Gizeh, en lien avec l'Atlantide, on trouve en effet un lien entre la base de la pyramide de Khéops, qui est un carré de 440 coudées de côté, et la hauteur de cette pyramide, qui est de 280 coudées. Quand on fait les opérations, c'est très simple, périmètre et circonférence. Alors ce qui fait que le périmètre du carré est égal à la circonférence du cercle, dont le rayon est la hauteur de la pyramide, tout simplement. C'est ce qui a permis de calculer pi, puisque en effet, pi c'est la relation entre le carré et la circonférence d'un cercle de même longueur. Ce que l'on trouve exactement dans ce crop circle. Mais on ne peut rien pour eux. Et à ce moment-là, par contre, pour ceux qui comprennent ça, mais c'est une jouissance de l'esprit. Parce que là, on remarque en effet qu'on a à ce moment-là un lien entre Métatron, et notamment le fameux crop circle de Métatron qui est apparu en 2017, et ce magnifique crop circle de 700 mètres de circonférence qui est apparu le 11, comme par hasard. Le 11, c'est quoi le 11? Tout à l'heure on a vu le 17, c'est la belle et bonne étoile, et le 11, c'est la force. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon livre, je termine par le 11. Je commence par le 11, je termine par le 11. Je vais plus loin que le 11, bien sûr, parce que le 11, c'est un petit peu... Bon, c'est un peu simple quand même. Mais le 111 et Alana, c'est 3 fois 1. C'est AAA, c'est 111. Alana au-delà du... Et je termine par 111 parce que quand on a visité le dernier crop circle en 2020, c'était exceptionnel. Et Isabelle, donc Alana, avait fait une magnifique guidance tout le long, et puis au moment où on arrive au centre et que la guidance était terminée, et qu'elle nous... Ben oui, parce que c'était une guidance pléiadienne, évidemment, elle nous souhaite, voilà, la paix, quoi. Et à ce moment-là, c'est mon téléphone
qui sonne. C'était la première fois que mon téléphone sonnait dans la crop circle. Et bien sûr, il n'y avait rien au bout, il y avait simplement l'heure. Quand j'ai vu, il était 11h01. Voilà, vous voyez, c'est des trucs de fou, quoi. C'est ça la synchronicité, c'est ça la géométrie fréquentielle. Et d'ailleurs, ça nous dépasse. Bon, maintenant, je suis très heureux de vous avoir montré tout ça, hein. C'est que du bonheur, c'est que de la joie. En plus de ça, tenez, l'année dernière, je n'avais pas vu. Regardez le cercle comme il est beau, enfin, le petit cercle du centre. Et on voit qu'il a été, vous voyez, les lignes de tracteur, vous voyez, elles ondulent parce que les tiges de blé sont pliées d'un côté, voilà, de l'autre. Ça, il y a comme, c'est plein de douceur. C'est comme si, voilà, on a fait une caresse. Une main géante qui avait fait une caresse au niveau du champ. Alors, regardez bien, c'est magnifique. On sent, on sent qu'il y a eu des, c'est pas fait, c'est pas mécanique, pas du tout mécanique. Eh bien, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'amusant que je vous ai pas montré tout à l'heure. C'est que le crop circle comment je l'appelais, de Forge Wayland, c'est-à-dire le précédent, celui qui est apparu le 4 août, eh bien, j'ai gratté un petit peu et je me suis aperçu qu'au milieu de ce champ, il y avait comme une espèce de, des arbres, un îlot d'arbres. Et je suis allé voir sur Internet et c'est merveilleux. En fait, ce crop circle, il est apparu devant un immense tumulus, un lieu incroyable. Voilà, un lieu comme il y en a tant là-bas en Angleterre, vestige des anciens. Et ça date de... Alors bon, on va nous dire que ça date de 4, 5, 8, 6 000 ans. En fait, ça date de bien plus que ça. Et si on a des preuves de certaines choses, de certaines pierres, c'est pas toutes les pierres, en tout cas, il y en a qui sont bien plus anciennes. Actuellement, même Stonehenge, on se rend bien compte qu'il y avait déjà des populations à Stonehenge qui étaient là depuis 12 000 ans, 11-12 000 ans, qui correspond à la fin de l'Atlantide et à tout ce qu'il y a pu y avoir au niveau marin. Donc voilà, vous voyez ce magnifique tumulus très long, entouré de toutes ces pierres. Et c'est assez exceptionnel. Donc c'est pour vous dire que quand on regarde les crop circles, il faut se mettre en résonance avec tout le reste, quoi, y compris le lieu. Vous voyez, là, on n'en parle nulle part, mais du coup, j'ai fait ma petite recherche et puis on débouche sur des choses magnifiques, quoi. Et j'espère que ceux qui ont voulu voir ce crop circle, ils ont pensé à aller voir ce lieu qui est vraiment inédit, qui est improbable, qui est extraordinaire au milieu d'un champ. C'est là toute la beauté. J'adore l'Angleterre pour ça. C'est que ils ont un amour pour leur. C'est un peu comme ce que j'ai vu au Liban. Hein. Les gens, ils ont un amour pour leur pays, pour ce que leurs ancêtres ont laissé. Hein. C'est extraordinaire. Et là, c'est la même chose. C'est vraiment magnifique. Voilà, des pays pleins d'histoires. Chaque pays a une histoire. Les humains ont une histoire, quoi. Et on a des chefs qui veulent nous faire oublier notre histoire. Voilà, c'est tout. Commencer par les profs à l'école. Donc à commencer aussi par recréer de l'histoire. Moi, je sais pas, mais mes élèves, ils adoraient. Alors, quand je parlais d'histoire, j'aimais bien commencer par l'Égypte. C'était trop riche, trop fabuleux. Voilà, donc je vais tirer une petite carte. Voilà, j'ai préparé. La voilà. Alors, il s'agit de la carte du 9 juin 2017. Alors la voilà, c'est vraiment le Pentagone, hein, exactement comme il se présente à la fois dans la forme et dans le bâtiment, hein, que vous connaissez bien. Alors, acceptez ce qui arrive. Acceptez ce qui arrive.
Il y a plusieurs façons de s'éveiller spirituellement. Vous utilisez celle qui vous convient le mieux. C'est bien ce qui se passe en ce moment. Et quand on dit plusieurs façons, c'est aussi une histoire de vitesse, d'éveil. Alors vous n'avez pas à juger l'autre, ni à vouloir le changer. Chacun agit en fonction de sa propre vérité. Là, c'est très important. Et ça rejoint complètement ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Alors on ne peut pas aider un papillon à sortir de son cocon, sinon il ne pourra jamais déployer ses ailes. Ça c'est vraiment très important. Donc à la limite, c'est ce que je vais faire, en tout cas maintenant je vais m'attacher à le faire. Ne pas chercher, surtout ne pas chercher à convaincre, ne plus revenir forcément sur les choses de l'ombre, mais rayonner, vibrer, dites votre vérité. Alors rien n'est définitif et rien ne nous appartient jamais. Apprenez à découvrir ce qui vous entoure et apprenez à ne pas juger. Vous allez aussi recommencer ce que vous avez fait jusqu'à ce que vous compreniez qui vous êtes. Bon là, on est sur Terre, c'est pour ça. Et donc je retiens vraiment l'histoire du papillon. On ne peut rien. On n'a pas le droit de changer qui que ce soit. On ne peut rien. Chacun a sa vérité. Donc voilà. Mes amis, je vous retrouverai. C'est toujours un bonheur, une joie d'être avec vous. Et à bientôt pour ces prochaines